Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous préparer cette vidéo donc pour les poissons pour le mois de juin. Donc j'espère que ma vidéo va vous plaire. Je vous ai préparé voilà, un Rider White ici avec un peu de tout. Donc c'est-à-dire défi, force, vie sentimentale, vie professionnelle, vie sociale, vie spirituelle, début du mois, fin du mois, etc. Pour personnaliser ce travail, si j'ai certains doutes sur les cartes, j'utiliserai donc mon autre tarot de Marseille, donc celui qui s'appelle le romantique. C'est parce que c'est un thème romantique, vous savez, 1800. Et voilà, ça sera pour compléter s'il y a des interrogations. Et bien entendu, sur chacune de mes cartes, interrogation ou pas, j'ajouterai ici l'oracle des sorcières pour avoir voilà, plus de complétude. Alors, vous avez sûrement remarqué cette carte qui est retournée, c'est le dos de bec, le valet de poisson. Le valet de poisson, parce qu'il y a un poisson, mais c'est le valet de coupe. Mais les poissons, pour moi, il y a quelque chose d'important qui est lié à vos enfants, à votre enfance, tout simplement. L'enfant que vous avez à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça va être quelque chose qui va être lié vraiment sur votre jeunesse, sur vos racines, sur ce mois de juin. Ça, c'est important. Alors, on y va, on retourne les cartes, ça sera un premier aperçu, on verra par la suite. Donc, début juin, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va parler à beaucoup, mais il y a quand même une personnalité féminine qui est assez importante, qui a une autorité tranquille et qui peut quand même vous donner quelques bonnes idées. Vos défis principaux, ça va être le cavalier d'épée. Donc ici, pour moi, les poissons, j'ai l'impression que voilà, votre défi principal va parler plutôt d'un événement. Il y a un événement clé qui va vous rapprocher pour certains de votre flamme jumelle. Votre force principale, c'est ce 7 de denier. Donc ici, la force principale, pour moi, les poissons, j'ai l'impression que vous allez travailler votre nourriture, votre façon d'être, vous redonner un peu un cadre de vie un peu plus strict. Mais c'est surtout, je pense, ça va parler par vraiment votre sentiment, votre bien-être et tout ce qui est nourriture, etc. Voilà, manger, je sais pas, plus de légumes, voilà, par exemple. Alors, d'un point de vue donc sentimental, on a donc ici la reine de denier. Donc sentimental, émotionnel, je précise. Alors, je voulais aussi préciser que sur l'aspect de la force, il y a vraiment le fait de construire son jardin intérieur. Alors, pour certains, vous allez peut-être vraiment jardiner. Je crois qu'il y avait, je me rappelle plus, il y avait un signe comme ça que j'ai fait. Bon, est-ce que c'était vous les poissons? Je sais plus, à moins que c'était les balances. Mais il y a quelque chose d'important qui est lié aussi au jardinage. Donc ici, pour revenir sur l'aspect sentimental, les poissons, vous allez vouloir plaire, vous allez vouloir être coquet, vous allez vouloir être séducteur. Alors, sur l'aspect professionnel, pour moi, il y a des déplacements qui sont importants, qui sont liés à des grandes villes. Sur l'aspect maintenant social, on a le jugement. Donc, pour moi, vous allez entendre des nouveautés, il y a des bonnes nouvelles. Voilà, vous allez entendre des choses, donc vous allez être très à l'écoute de votre environnement. On va voir après avec plus de précision. Spirituellement, on a le 6 d'épée. Bon. Spirituellement, pour moi, vous vous préparez un événement important pour les 6 prochains mois. Donc voilà, on va voir pourquoi. Et on a un 6 de denier sur la deuxième quinzaine du mois. Donc ça, c'est assez important puisque j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le partage donner-recevoir. Ouais, l'échange donner-recevoir qui est très important pour vous. Alors, on va regarder un petit peu, voir s'il y a des messages importants qui sont liés donc à des dates précises. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'important. Donc, sur les premiers lundis du mois. Alors, je vais regarder les dates pour être sûre. Mais ça serait plutôt entre le lundi 5 et le lundi 12 juin. Donc, le lundi 5, le lundi 12... il y a quand même des choses importantes, donc je vous invite à le noter, ou alors vous en souvenir si vous avez une bonne mémoire, mais il y a des choses importantes. Pour moi, ça va être peut-être des moments, surtout pour les poissons qui souhaiteraient se mettre à leur compte, ça va être des moments où vous pourrez vraiment vous mettre à la tâche, vous mettre au travail, parce que ça peut vous apporter beaucoup de bonnes choses ici.
Alors maintenant, je vais lire les cartes et je vais les associer entre elles parce que j'adore faire ça tout simplement. Alors ce qu'on va constater chez vous, mes amis les poissons, c'est que pour moi, les poissons, vous faites attention aux rumeurs que vous entendez. Peut-être pour certains, vous allez parler avec des personnes de votre famille, mais vous allez être très discret quant à savoir envers qui vous vous confiez. On peut parler de secrets de famille, de choses qui sont quand même assez importantes. On peut voir aussi que niveau amour, au niveau vie sentimentale, vie privée même, il y a des étonnements. Ouais, vous allez être étonné de certaines choses. Pour moi, vous allez être étonné d'apprendre des secrets de famille, des choses qui pour vous étaient acquises depuis longtemps. Ouais, il y a des secrets de famille, ça peut être aussi des secrets de famille qui correspondent à des femmes qui sont importantes dans votre vie privée, des choses comme ça. Il y a des choses quand même, toutes ces choses-là qui ressortent. On a des 6 et on a un 7 qui suit juste après. Donc qu'est-ce que l'on a? Pour moi, j'ai l'impression que il est temps de quitter, surtout sur la deuxième quinzaine du mois de juin, il est temps de quitter une situation qui est très très difficile émotionnellement. Pour certains, ça peut être quitter son âme sœur, mais donc pour certains, ça peut être des ruptures longues, des ruptures lentes, mais il y a une notion de devoir se reconstruire, tout simplement. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un cycle nouveau. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous réconcilier, il y a un cycle nouveau qui recommence. Mais c'est vrai que tout ce que vous souhaitez retrouver, les poissons, c'est vraiment votre petite tranquillité. Ça, c'est clair, ça ressort. On a des personnages ici, une prêtresse, un cavalier de coupe et une reine de denier. Donc c'est vrai que la première quinzaine du mois de mai, il y aura des conversations importantes, des défis qui concernent donc la vie privée. Donc pour moi, il y a des secrets, voilà, tout simplement. On va discuter, il y aura des secrets assez importants. Donc c'est vrai que peut-être qu'on va venir vers vous avec du dynamisme. On va peut-être vous forcer un peu à livrer un secret et vous allez devoir rester très concret. Mais c'est vrai que vous ne voulez pas parler tant qu'il n'y a pas de choses concrètes. Ça, c'est aussi un adage que vous avez qui est assez important. On a une majorité de deniers ici. Une reine de denier, un 10 de denier, un 7 de denier et un 6 de denier. Donc tous ces deniers-là représentent principalement la vie matérielle, la vie concrète. Donc là, concrètement, vous êtes une personne qui avait beaucoup d'idées. Vous avez envie, surtout sur la deuxième quinzaine du mois de mai, mois de juin, pardon, vous avez envie, voilà, alors vous êtes dans une phase assez importante où vous avez peut-être pour certains un talent, vous avez un don, vous avez faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas vraiment concrètement gagner beaucoup d'argent. Mais on voit que vous, par contre, vous êtes plutôt prévoyant. Vous prévoyez de bien gagner votre vie, vous prévoyez un certain succès sur un temps donné. Donc on peut voir des constructions quand même qui sont solides. Peut-être que vous avez une personnalité de votre famille, une sœur, une cousine, peu importe, une personnalité qui peut vous aider dans votre vie privée à ce projet. Et ça, c'est très important pour vous. Et peut-être que grâce à ça aussi, peut-être vous avez envie de vous tourner vers un nouveau lieu, un nouvel endroit où votre talent pourra être mis en avant. Voilà, un nouveau lieu. Changer de ville, changer de pays, pourquoi pas, changer de région, etc. Donc ça, c'est important. On a 2 arcanes majeures ici. Ouais. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est donc la papesse et le jugement. Donc pour moi, en fait, c'est assez important, ces arcanes majeures. Elles nous disent que vous allez débuter votre vie dans la gestation de projets qui sont concrets. Donc vous avez une gestation de projet, donc vous y allez doucement parce que peut-être pour certains, on va parler de déplacement. Et c'est un petit peu difficile pour vous parce que ce sont des déplacements où vous n'avez pas beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que vous avez tendance à faire fructifier votre capital, vous êtes patient, vous êtes prêt vraiment à vous lancer dans ce projet. Et ça, c'est important. C'est vrai que vous êtes prêt à vous lancer dans ce projet, vous économisez, vous faites les choses correctement. Et vous allez aussi avoir peut-être un soutien de vos anges gardiens, un soutien qui arrive rapidement. Et grâce à ce projet, vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment pour justement attendre ce jugement, cette renaissance. Enfin, vous allez pouvoir vivre au grand jour ce que vous avez toujours souhaité,
il y a peut-être même une reconnaissance sociale, il y a quelque chose qui va vous plaire dans ce sens-là. On a des épées, donc il y a des défis aussi à relever. Des défis spirituels hein, pour beaucoup. Donc la barque, elle est sur l'eau. Donc c'est vrai que vous avez des défis au niveau de vos émotions. On vous parle ici de contrôler vos émotions. Pourquoi? Parce que avec ce cavalier d'épée, vous avez tendance à avoir beaucoup de colère, les poissons. Mais vous allez essayer de réfréner vos colères. Ça, c'est de réfréner votre colère pour certains. Ça va vraiment être un défi principal. On constate aussi qu'on a un 6 de denier et un 6 d'épée. Donc 2 6 ensemble. 2 6 ensemble, en matière de numérologie, c'est tout ce qui est lié à la grâce, la bonté, la beauté, etc. C'est tout ce qui est lié quand même au beau. Donc sur la dernière, on va dire partie, à partir de la deuxième partie du mois, à partir du 15, c'est vrai que vous allez être très touché par tout ce qui est lié à la beauté intérieure. Pour vous, ça va être quelque chose d'important. Et c'est vrai que pour certains, vous allez peut-être être touché par le geste, même des petits gestes de certaines personnes. En tout cas, peut-être pour certains aussi, vous allez vouloir partir vers quelque chose, vers une situation, vers une personne, vers un endroit où la vie est beaucoup moins matérielle qu'avant, par exemple. Alors, maintenant, on va lire. Alors là, je vais vous montrer, c'est très important. Donc, si on lit cette ligne en haut, on va parler plutôt des nouveautés qui arrivent dans votre vie. Les nouveautés, les imprévus. En bas, on sera plutôt sur les choses que vous attendiez au mois de mai et ce qu'elles vont se passer sur ce mois de juin, tout simplement. Ok. Donc, les imprévus, qu'est-ce que j'ai? Alors, je suis en train de regarder mes cartes. Tac. Alors, sur ces imprévus, c'est assez important ici, puisque on constate, tout simplement, hein. Alors, on constate qu'il y a une certaine pudeur, les poissons, sur votre vie privée. Peut-être aussi que vous allez être très... on va vous séduire, ouais. Vous allez être très opaque aux séductions. Vous allez garder votre jardin secret parce que vous allez être dans une période, et vous allez peut-être être assez étonné parce que ça arrive d'un coup, où vous allez avoir beaucoup de personnes qui vous séduisent. Alors, il y a une personne qui souhaite vous séduire, on va dire, depuis un certain temps. Ça peut être une personne du passé qui revient vers vous. Une personne avec qui vous avez pu construire quelque chose, par exemple, dans le passé. Mais c'est vrai que c'était une personne qui n'avait pas eu le temps de vous donner suffisamment d'amour, puisque c'était une personne qui était très axée, concentrée sur le matériel. Et là, c'est une personne qui revient à la charge pour vous séduire. Mais attention, à votre grand étonnement, le poisson, vous allez être pas aussi ouvert que vous l'aurez été avant. Ensuite, sur des changements que vous espérez. Ici, avec cette reine de denier, qu'est-ce que vous espérez comme changement? Pour moi, il y a une volonté d'amélioration de votre vie matérielle, mais également personnelle. Peut-être aussi que pour moi, vous attendez un signe aussi de vos anges gardiens pour avoir peut-être une meilleure plénitude financière. Il y a quelque chose sur les finances qui vous intéresse. Et pour moi, j'ai aussi l'impression, pour certains, si vous avez envie de fonder une famille, des générations, vous avez surtout envie de protéger vos proches d'éventuels problèmes financiers. Et là, vous allez peut-être avoir une seconde chance dans votre vie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être que ça va vous permettre de ne pas forcément régler un problème, mais de prendre un petit peu de distance. Et ça, c'est ce que vous souhaitez. Et c'est les choses qui vont arriver. Ensuite, ce que je constate moi, donc on va lire maintenant les cartes une à une, jusqu'à la fin. Donc je vais compléter, si je trouve que le message est flou, avec un tarot. Et bien entendu, je compléterai chaque carte avec ici un oracle des sorcières. Alors, on y va.
Alors, le début du mois, la première quinzaine du mois de juin, on a ici la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, j'ai l'impression que vous allez être très opaque, très fermé à des séductions. Peut-être qu'auparavant, vous étiez plus dans la séduction, et là non, vous allez être plus dans l'introspection, c'est-à-dire que auparavant, vous allez peut-être vous montrer plus facilement vos charmes, ou alors vous montrer, quand quelqu'un cherche à vous charmer, justement, vous étiez très expressif dans la beauté, la sensualité, là non, vous allez être beaucoup plus secret. Peut-être même que vous allez refuser des avances sentimentales. C'est très particulier. Alors, je vais quand même rajouter une carte sur la papesse, hein, qui nous dit beaucoup de mystère ici. On va faire comme ça. Alors, j'ai donc un roi de bâton avec la papesse. Et on va ajouter l'oracle des sorcières. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, bah, c'est pas grave, je vais mettre les deux. Poursuis tes rêves, écoute la sagesse. Waouh, pourquoi pas. Alors, ce que l'on peut constater ici, 2 poids, 2 mesures. Dans un premier temps, pour moi, hein, vous allez être très secret, surtout par rapport à une vie sentimentale. Donc, il y a quelque chose de secret parce que pour moi, il y a un couple qui est en formation. Ou alors tout simplement, vous êtes un peu distant et distante face à un couple qui existe déjà. Pourquoi vous êtes distant face à cette personne qui pourtant a de réels sentiments? Parce que tout simplement, il y a un peu d'hostilité. Peut-être que il y a eu des difficultés avec cette personne et du coup vous êtes beaucoup plus froid, beaucoup plus froide justement parce que vous ne voulez pas de soucis pour ça. Vous êtes face à une personne qui est très ancrée ici dans ses rêves, hein, concrètement aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça cause quelques difficultés d'une certaine manière. On constate également que pour l'instant vous n'avez pas envie de prendre de décision, surtout sur la première quinzaine du mois, parce que c'est vrai qu'il y a eu des difficultés dans ce couple, hein, clairement. Donc ce que l'on peut constater quand même également avec ces messages, c'est que vous êtes face à une personne qui a beaucoup de rêves, et c'est vrai que être avec quelqu'un parfois qui est idéaliste, ça peut créer des conflits, ça peut créer des problèmes. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin de ne pas prendre de décision, parce que vous avez peur que de vous tromper sur vos intuitions. Vous êtes axé quand même dans le fait de faire attention. Donc effectivement, pour moi, vous êtes sur les starting blocks, vous avez envie, au fond, d'une réconciliation, d'une paix. Mais la personne, elle a énormément d'idéaux face à elle, et pour vous, vous avez besoin que la personne, elle poursuive ses rêves, certes, mais vous avez besoin que la personne ait aussi beaucoup plus de sagesse. Alors, le cavalier d'épée, donc ça, c'est vos défis ou vos forces. C'est les défis que vous allez vous lancer. Le cavalier d'épée, en fait, il vous apporte dans votre vie beaucoup de dynamisme. Il y avait quelque chose qui était en projet depuis longtemps, qui était en gestation, qui ne sortait pas. Et là, il y a un dynamisme, c'est-à-dire que ça y est, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau pour vous. Donc ça concerne l'aspect financier. Vous avez peut-être une rentrée d'argent, quelque chose que vous gardez depuis longtemps, que vous préparez, et hop, on peut voir que les choses avancent beaucoup plus rapidement pour vous, donc il y a plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a une belle progression dans le domaine des affaires, tout simplement. On va rajouter ici un oracle des sorcières. Soleil et étoile, ok. Alors, ce que l'on peut constater ici, d'une certaine manière, c'est que vous allez avoir de la chance puisque il y a vraiment un joker qui va vous aider à relever des défis. Il y a du dynamisme, en tout cas tout va fonctionner vite et très rapidement dans votre vie, d'une certaine manière. Et ce que l'on constate le plus ici, hein, également, en plus j'ai envie de dire, de tous ces défis, c'est vraiment le fait que vous allez reprendre confiance en vous. Ça, c'est assez important.
il y a une prise de confiance en vous. Vous allez pouvoir voir loin pour certains. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que vous allez vous sentir plutôt fort parce que vous allez vaincre l'adversité. Alors, vaincre l'adversité, c'est parce que aussi vos astres sont dans des conjonctures beaucoup plus faciles et beaucoup plus douces. Vous allez vers quelque chose, voilà, de plus agréable. Vous vous tournez vers quelque chose de toute façon qui est nettement plus agréable ici. Clairement. Cet as de bâton, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'en fait, l'as de bâton, pour moi, il est très lié à cet as de feu ici, vous savez. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose soleil et étoile. Donc là, peut-être aussi, d'une certaine manière, vous allez être très axé, très intéressé sur tout le domaine de tout ce qui est lié à l'astrologie. Donc peut-être même pour vos relations amoureuses, vous allez regarder tout ça, ça va vous plaire. Donc ouais, vous allez être très axé peut-être sur l'astrologie, les poissons. En tout cas, ça va vous intéresser. Alors, on va regarder maintenant votre force, mes amis les poissons. La force que vous avez, donc, c'est ce 7 de denier ici. Donc ça, c'est important. Pourquoi ce 7 de denier vous apporte beaucoup de force? Pour moi, vous avez des contrats qui vont se signer très rapidement, des examens qui vont être réussis, des documents administratifs qui vont pouvoir enfin être traités. Et en tout cas, vous êtes dans une bonne démarche pour entraîner beaucoup de nouveaux projets. Ça, c'est assez important. Peut-être que pour certains aussi, vous avez besoin de faire des déplacements ponctuels pour éviter justement d'avoir des ennuis dans la relation. Vous n'avez pas envie de vous disputer, vous avez envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est important, ça ressort ici. Pour d'autres, vous avez peut-être aussi l'opportunité de faire des nouvelles rencontres sentimentales, mais vous allez mettre un peu les hauts là. Vous allez faire très attention en tout cas dans le domaine sentimental, vous allez faire attention. Hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez même célibataire, ça ressort. Donc, il se peut aussi que ce qui vous renforce, c'est aussi tout simplement que vous allez entrer dans une phase où c'est une phase de mouvement. Vous allez reprendre confiance en vous, en vos capacités, en vos ambitions. Vous allez avoir des nouveaux objectifs et ça c'est très important, c'est vraiment la prise de confiance en vous qui ressort ici. Donc oui, effectivement, pour moi, je sens que vous allez... vous avez face à vous un individu qui vous lance beaucoup de défis. Et peut-être que vous avez du mal aussi, vous avez peur toujours face à cette personne de rater vos défis. Donc, et là, c'est enfin, ça y est, vous êtes motivé, vous êtes lancé, vous reprenez vraiment confiance en vous. Et ça, c'est très, 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 très important. De reprendre confiance en soi, concrètement. On est sur quelque chose, c'est vrai que vous allez énormément réfléchir aussi. Et vous allez avancer étape par étape, à tâtons, mais par contre, c'est pas que vous allez avancer étape par étape parce que vous avez peur d'échouer, même pour le regard d'une certaine personne, non. Vous allez avancer étape par étape, mais avec confiance. Mais vous avez besoin, les poissons, d'avancer doucement. Ça, vous avez tout à fait le droit d'avancer doucement pour beaucoup de choses. En tout cas, avec le jugement dessous, ça prédit quand même une certaine réussite. Alors, je vais rajouter une carte ici. Un 2 d'épée. Ok. Bon, c'est pas mal. Ensuite, on va rajouter les cartes de l'oracle des sorcières. Donc on a ici un 3 d'air. Médite pour clarifier. Donc ici c'est assez important quand même. Ce que l'on constate, c'est que voilà, vous avancez doucement mais sûrement, mais vous n'avez pas envie de griller des étapes, tout simplement. Ça c'est important, ça ressort ici. Donc c'est vrai que parfois même vous arrivez à des moments où vous vous bloquez, quand vous sentez qu'il ne faut pas avancer, vous n'avancez pas, mais surtout vous vous prémunissez parce que vous n'avez pas envie d'être trahi, vous n'avez pas envie de souffrir. Tout ça, ça ressort ici, ça c'est important.
Ouais. Ce que l'on peut constater aussi pour certains, c'est peut-être qu'il y a eu un échec, par exemple dans quelque chose de financier, quelque chose d'immobilier. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous recentrer sur votre vie, justement pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a aussi un désir de purifier aussi son esprit, de se vider des problèmes. Et peut-être pour certains, tout simplement, vous avez besoin d'entrer en méditation. Voilà, méditation, prière, voilà, méditer pour clarifier, c'était ce qui est écrit sous la carte. Alors, d'un point de vue maintenant sentimental, émotionnel, on a donc cette reine de denier. Alors, j'attends de regarder, qu'est-ce que j'ai? Donc avec cette reine de denier, pour moi j'ai l'impression que, voilà, il y a deux idéaux qui ne correspondent pas avec une femme, tout simplement. Donc vous pouvez avoir du respect pour une certaine personne dans votre vie privée, mais il n'y a pas beaucoup d'idéaux en commun. Il se peut aussi que par rapport à votre famille de manière générale, il y ait une personne plus âgée que vous, mais avec qui voilà, ça ne va pas vraiment. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas très proche de cette personne, mais vous aurez des nouvelles de cette personne et on voit que vous n'avez pas vraiment envie. Et vous n'aimez pas vraiment cette façon dont la personne peut diriger les choses, peut prendre en main les choses. Alors c'est très imprécis. On va rajouter les cartes. On a une lune. Ok. Et un 3 de feu. Bon. Clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie privée, les poissons, une personnalité féminine qui est très possessive. Cette personne ne veut pas vous voir partir ailleurs. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment face à une personne possessive et pour vous, c'est difficile. Ici, ça ressort. Très difficile même. Ce que l'on peut constater, c'est que peut-être que vous avez besoin de mettre un peu de distance avec cette personne. Mettre un peu de distance, ça peut être, voilà, peut-être vous lancer aussi dans votre propre passion et ne pas toujours être dans les passions avec cette personne justement. De vivre votre propre vie, parce que pour vous, ça a l'air quand même d'être intéressant et d'être important. Et ça, c'est normal, ça ressort ici. On peut constater aussi que il y a méditer pour créer. Alors pour moi, j'ai l'impression que si vous avez des créations, si vous êtes un peu artiste, les poissons, parce que vous êtes un peu mes artistes, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à vos œuvres de façon générale. Alors, le point de vue professionnel. On a le 10 de denier. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a un déplacement vers une ville qui peut paraître pour vous nécessaire. J'ai l'impression aussi que pour certains, les poissons, vous avez besoin d'améliorer vos conditions, vous avez besoin d'améliorer vos conditions de transport, et pour certains, on peut évoquer le fait de se libérer de quelque chose pour pouvoir aller vers un endroit où vous aurez beaucoup plus de facilité pour le travail. Ça peut être voilà, le transport, l'aspect matériel, l'aspect de trouver un travail tout simplement, l'aspect de trouver une activité. Enfin, en tout cas, pour vous, c'est assez important. Il se peut aussi pour certains, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui sont en couple, ça peut paraître un petit peu difficile parce que la personne avec qui vous êtes peut avoir des exigences quant à choisir un peu son domaine, on va dire, de lieu de vie, tout simplement. Voilà. Le poisson aussi, si vous cherchez à déménager, vous avez besoin d'un coin à vous pour vous exprimer, vraiment un petit coin à vous, pour vous retrouver vous-même et dans votre propre univers. En tout cas, ça me dit que peut-être que vous allez aussi avoir une vie un peu plus citadine, les poissons. Vous avez envie d'une vie citadine, voilà. Bon, on va ajouter des cartes. Parce que c'est précis mais c'est flou en même temps. Alors je vais rajouter une carte ici. La tempérance, d'accord.
et le 1 Do. Ok. Donc là, pour moi, c'est assez important parce que, ok, alors, on peut parler que ça, c'est au niveau professionnel. Donc, on peut voir que vous êtes dans un univers, une activité qui vous plaît. Ça, c'est sûr, les poissons, vous aimez ce que vous faites. Mais c'est vrai que vous avez peut-être besoin d'être dans quelque chose de plus grand, avec un petit peu plus de paye ou un petit peu plus d'avantages. Parce que finalement, vous donnez beaucoup de votre personne pour un travail, mais ça reste quand même quelque chose qui est toujours un petit peu difficile à supporter. Et je pense que dès le 1er juin, quoi, dès le début du mois de mai, on sent clairement que pour vous, vous avez besoin de vous recentrer sur votre passion dans quelque chose qui émotionnellement vous touche au niveau professionnel. Alors un petit moment. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à l'eau salvatrice. On a une personne, regardez, qui quitte un désert et qui se retrouve vraiment dans l'émotion. Vous avez besoin vraiment de vous recentrer, de quitter quelque chose d'aride, de vous recentrer sur vos émotions. L'eau salvatrice, c'est les émotions. Les émotions, tout ce qui éveille vos émotions, le sens artistique, l'amour, les plaisirs, tout ce qui éveille vos émotions sont quelque chose de salvateur. On a un renard qui représente quand même le travail. Ok. Alors maintenant, on va regarder d'un point de vue social, justement. Avec le jugement. Alors, pour moi, socialement, j'ai l'impression que, voilà, vous êtes plus guidé par le spirituel que par le monde. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que vous étiez entouré de beaucoup de personnes différentes. En tout cas, c'est comme ça que ça ressortait ici. Vous avez beaucoup de sociabilité, vous croisez énormément de personnes, vous avez la chat, vous aimez ça, vous aimez parler aux gens, il n'y a pas de souci. Mais on voit que depuis peu, vous avez besoin de vous recentrer sur votre vie privée. Peut-être pour certains, vous avez vraiment besoin aussi de vous recentrer sur vos émotions, d'être plus en méditation justement, d'être plus dans la tranquillité, de parler un petit peu à moins de monde. Pourquoi? Parce que dans le fond, peut-être que voilà, vous ressentez le besoin de vous libérer de certaines personnes. Parce que voilà, vous avez envie de vous recentrer sur votre propre spiritualité. Alors, comme c'est un peu flou, la spiritualité, on va garder un peu des cartes ici, sur le jugement. Ah bah voilà, j'ai le valet de denier qui est sorti. Pas mal. Pas mal du tout. Donc, je vais ajouter une autre carte. Donc on a un jugement, un valet de denier, c'est pas mal. Et la gratitude, avec le 4 d'air. D'accord. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a ces cartes-là. Pour moi, j'ai l'impression aussi que, voilà, socialement, vous allez, même si vous êtes entouré, vous avez besoin surtout de retrouver un peu votre solitude. Vous avez peut-être une personne âgée dans votre famille qui va prendre soin de vous, et vous allez volontiers rester en contact avec cette personne, parce que justement, elle a beaucoup de choses à vous apprendre sur la vie, sur la génération, sur le transgénérationnel. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est vraiment ce qui ressort ici. Il se peut aussi que finalement, voilà, alors vous êtes souriant, vous êtes chaleureux, vous avez votre gratitude, mais c'est vrai que de temps en temps vous avez besoin aussi d'être un petit peu seul. Tout le monde a besoin d'être seul, mais on voit le poisson que vous conservez toujours le sourire. Ça c'est important. Toujours le sourire. On a également alors je suis en train de regarder. On a ici un événement qui se prépare aussi au niveau de votre vie sociale. Là, vous pourrez dire merci un peu à la vie, parce que pour ceux qui attendent la flamme jumelle, il y a vraiment une retrouvaille qui va se faire. Alors, spirituellement, on a un 6 d'épée. Donc oui, spirituellement, vous
vous êtes prêt à vous détacher, à partir vers quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a un événement, on va dire, un événement nouveau dans votre vie, un événement spirituel qui fait que voilà, vous sentez qu'il faut vous détacher. Parce que vous donnez beaucoup à une personne mais vous recevez peu. Et ça c'est quelque chose d'important. Alors on va ajouter, non je vais quand même rajouter une carte là, on va faire comme ça. On va mettre là. Et le 3 d'épée avec. Bah ouais. Pour moi, vous partez à l'aventure. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que spirituellement, vous avez envie, voilà, de tester des nouveautés. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, vous avez complètement confiance en la vie. Mais oui, alors là, on a 8 d'air, accepte ta destinée. Vous avez envie de partir vers quelque chose d'autre. Par contre, voilà. C'est vrai que spirituellement, il ne faut pas non plus, si vous êtes dans une phase où vous lâchez prise parce que vous avez besoin de vous retrouver, il ne faut pas non plus faire plaisir à n'importe qui. Il y a une notion où il faut toujours faire attention parce que finalement, même si les humains sont différents, il y a toujours des travers qui reviennent. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu aussi à vouloir vous enfermer dans vos souffrances, dans ce que vous avez vécu. Et vous avez besoin vraiment d'être libéré, d'être une nouvelle personne et ne pas être connu juste parce que pour vos tristesses, pour ce que vous avez vécu de dur. Voilà, en tout cas ça ressort ici. C'est très important aussi parce qu'il y a une grande évolution qui est en train de se faire. C'est-à-dire que vous êtes parti au niveau émotionnel d'une trahison. Il y a une trahison que vous avez en vous, que vous avez du mal à laisser passer. Et maintenant qu'il y a cette trahison, vous avez fait la paix avec peut-être avec la personne qui vous a trahi, ou vous avez fait la paix avec cette trahison, mais vous avez besoin de vous détacher, de partir vers autre chose. Et on constate, oui, que vous partez vers autre chose, mais vous avez du mal quand même. Vous êtes à 2 doigts de partir, mais vous avez tendance un peu à ressasser le passé. Il y a de la nostalgie qui ressort ici. Voilà. Et on vous dit tout simplement qu'il ne faut pas avoir un déni. C'est-à-dire que si vous, comme cette personne ici, si vous levez un peu la tête, vous verrez qu'il y a le ciel bleu, qu'il y a des choses positives qui sont quand même présentes, des choses positives quand même qui reviennent. Donc on peut constater, oui, que tout ce qui est gris est en train de disparaître pour plutôt un ciel bleu. Donc peut-être que vos doutes, vos peurs, vos colères sont en train de disparaître parce que vous commencez à accepter votre destinée. Le 6 de denier, c'est la deuxième quinzaine du mois. 3, on a 6 deniers ici. Et regardez, 1, 2, 3, 4. On a une personne qui donne 4 deniers mais qui s'en garde 2. Ouais, pourquoi? Parce que peut-être que d'un point de vue, on va dire, de votre vie privée, de votre vie matérielle aussi, vous avez une certaine stabilité, mais vous êtes peut-être face à une personne qui ne donne pas assez. Alors on ne va pas parler que de matériel, mais une personne qui ne donne pas tant de choses que vous aurez voulu. Et c'est vrai que peut-être que c'est une personne, peut-être que vous avez besoin pour certains de vouloir construire, de vouloir investir dans un nouvel achat immobilier, et vous avez besoin aussi d'être avec une personne qui puisse un petit peu mettre la main à la pâte, donc par exemple pour les couples, et c'est vrai que vous avez l'impression que, ou alors c'est tout simplement on ne vous donne pas assez de salaire, mais vous avez vraiment le sentiment que vous n'arrivez pas à évoluer dans ce sens-là. C'est vrai que d'une certaine manière, pour certains, ça va être pour vous un élément clé, un déclic de voir, alors pas forcément une séparation, mais de voir un peu vous séparer parce que émotionnellement, ça vous affaiblit et vous avez besoin d'avoir un peu un petit break à vous-même. Alors on va mettre un peu une carte. On a un cavalier de bâton. Bon. Ok. Alors les poissons c'est bien parce que en fait, et là on a sème les graines, d'accord. Donc ici d'une certaine manière, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez l'impression que vous avez donné de votre temps à des personnes qui ne le méritaient pas.
surtout peut-être à des personnalités féminines qui ne le méritaient pas. Pourtant, les poissons, on vous dit que tout ce que vous avez fait, ce sont des graines que vous avez semées. Toutes les actions que vous avez faites, vous verrez, c'est comme ce champ, les choses vont pousser et vous verrez avec le temps qu'il y a quelque chose de positif qui va plutôt découler de tout ça. Donc c'est très important que ça ressorte ici. On peut constater, voilà, vous êtes comme un jardinier. Vous semez les graines, mais plus tard, vous verrez les résultats positifs de tout ça. Regardez cette carte si elle peut vous inspirer. Donc c'est très très fort comme message, hein, faut le dire. Donc j'espère que le tirage n'a pas été trop long et je vous souhaite surtout une très belle semaine, une belle soirée. Ça dépend quand est-ce que vous voyez ma chaîne. A très bientôt, ciao!